Nous te disons encore merci pour ce moment. C'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Père. La Bible nous dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous, dit le Seigneur l'Éternel. Seigneur, nous voulons encore vivre ta grâce, parce que tu es le Dieu qui nous aime tant. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. C'est un Dieu qui mérite l'honneur et l'approbation. À cet instant, louons le Seigneur dans le nom de Jésus. Oui, éternel notre Dieu. Oui, Jésus de la Bible. Toi qui es le Dieu de la grâce. Voilà pourquoi Jésus, à cet instant, nous verrons encore t'élever. Nous verrons encore te célébrer, Jésus. Nous verrons encore te rendre gloire et hommage. Parce que tu es le Dieu qui mérite la gloire. Oh Jésus. Oui, Seigneur de gloire. Oui, éternel notre Dieu, nous bénissons encore ton nom. Oui, éternel notre Dieu. Alléluia. Oui, Jésus, de grâce. Oui, éternel notre Dieu. Oui, Seigneur, nous bénissons encore ton nom. Nous te célébrons parce que tu es le Dieu qui siège au milieu des louanges et de l'adoration. Oui, éternel notre Dieu, béni soit-il. Jésus, nous bénissons encore ton nom. Nous t'élevons parce que tu es le Dieu qui mérite la gloire. Oui, Seigneur, nous bénissons parce que tu es le Dieu qui est digne d'être élevé. Oui, Seigneur, la Bible nous dit, toi l'Éternel qui siège au milieu des louanges et l'adoration. Voilà pourquoi, Seigneur, à cet instant, nous bénissons encore ton nom, notre Dieu, notre Père.
Nous bénissons encore ta grandeur, Jésus, parce que tu es le Dieu qui est digne d'être élevé. Oui, Jésus, voilà pourquoi c'est à cet instant. Mon âme te loue, Yahweh. Mon âme t'exalte, Jésus. Yahweh, tombe à pour yo zanza. Nazali confédéré yo pour yo zanzambe. Le kumuke m'a changé les ongles à Mokarayo. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Nous bénissons encore ton nom, Yahweh. Nous bénissons encore ta grandeur, Père. Nous bénissons encore ta magnificence, Jésus. Parce que tu es le Dieu qui est digne d'être élevé. Oui, Seigneur notre Dieu. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Il n'y a que toi, Jésus. Voilà pourquoi Yahweh, à cet instant, mon âme te loue, Yahweh. Voilà pourquoi Jésus, à cet instant, mon âme t'exalte. Yahweh. Oh, Yahweh, ton maman pour yo, Zanzan. C'est vrai, la Bible nous dit, tout genou fléchira. Et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, Éternel notre Dieu. Nous bénissons encore ton nom, Yahweh. Oui, Seigneur de gloire. Oui, Jésus. Oui, Éternel notre Dieu. Oui, Éternel notre Dieu, béni sois-tu parce que tu es le Seigneur de gloire. Oui, Jésus. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Nous bénissons encore ton nom, Yahweh. Nous bénissons encore ta grandeur, Jésus. Yahweh. Oui, Jésus. Oui, notre Dieu, notre Père. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Oui, Éternel, notre Dieu, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié, notre Dieu. Voilà combien, Éternel, nous bénissons encore ton nom. Voilà combien, Éternel, nous bénissons encore ta grandeur. Parce que tu es le Dieu de la Bible. Oui, Jésus. Yahweh, ton nom m'a voyé aux Zanza. Oui, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, mon Dieu. Nous bénissons encore ton nom, Yahweh. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, les saints d'Israël. Il n'y a que toi, Jésus. Béni sois-tu, Éternel. Oui, Jésus. Yahweh n'a tombé yo pour yo Zanza. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Dieu de gloire. Tikala lukayo nzambe okumama po yo Zanza. Onetola manzambe po yo za papa. Yahweh yoto mama po yo Zanza. Oui, l'Éternel notre Dieu. Nous bénissons encore ton nom. Nous bénissons encore ta magnificence. Oui, Seigneur de gloire. Oh Jésus. Oui, Éternel notre Dieu. Oui, Éternel notre Dieu. Oui, Éternel notre Dieu. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Oh Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu notre Dieu. Oh Éternel. Il n'y a que toi, le Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, les saints d'Israël. Nous bénissons encore ton nom, Yahweh. Oh Jésus. Oh Éternel notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Oui, Éternel. Oui, les saints d'Israël. Oh Jésus. L'unique Dieu, c'est toi. Le véritable Dieu. Les saints d'Israël. Bien-aimés, nous allons encore élever notre Dieu. Nous allons encore le célébrer parce que c'est un Dieu qui mérite la gloire. C'est un Dieu qui mérite l'honneur et l'approbation. Bien-aimés, la Bible nous dit notre Dieu, c'est un Dieu qui parle et la chose arrive. Il n'est pas un homme pour mentir, ni ses fils seront pour se repentir. Voilà pourquoi nous allons élever notre Dieu en reconnaissant que c'est un Dieu qui parle et la chose arrive. Il est fidèle. C'est un Dieu qui ne change pas. Les hommes peuvent changer, mais lui, Dieu, il reste Dieu. Voilà pourquoi cet instant, nous allons élever notre Dieu, nous allons le célébrer, parce que c'est un Dieu fidèle. Tout ce qu'il a prédit pour ta vie, il finira par s'accomplir. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Habakkuk, lorsqu'une prophétie est sortie, il faut toujours l'attendre. Il faut toujours être patient, parce que ça finira par s'accomplir. Parce que celui qui l'a prononcé n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, ni un homme pour mentir. Voilà pourquoi cet instant, nous allons élever la fidélité de notre Dieu. Nous allons le célébrer parce que c'est un Dieu fidèle dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Oui, Éternel notre Dieu, nous célébrons encore ton nom, Jésus, parce que tu es notre Dieu, Yahweh.
Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire, qui est fidèle. Béni soit-il, Jésus. Béni soit-il, notre Dieu, notre Père. Parce que tu es fidèle, notre Dieu. Oui, Jésus. Béni soit-il, éternel, notre Dieu. Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur. Les hommes de ce monde peuvent parler. Mais toi, Dieu, tu es un homme qui n'est pas un homme pour mentir. Mais toi, Dieu, tu n'es pas un homme pour se repentir. Voilà pourquoi Jésus a cet instant. Nous verrons encore te lever. Nous verrons encore te célébrer, Jésus. Nous verrons encore te magnifier, notre Dieu. Oui, Seigneur. Oh, Jésus. Yahweh. Tikana tokola yonzame. Tikana netola yonza. Namona na lutenzame lokola yo. Oya zolo mape azoko kisa. Namona na lutenzame ya zolo mape azoko kisa. Zambe na bilembo esayo. Zambe na bilembo esayo. Zambe na bilembo esayo. Tomba mana yo zambe la lola. Netola mana yo Jésus. Oui, Seigneur de gloire. Alléluia. Oui, Seigneur de gloire. Yahweh Osanza. Oui, Seigneur. La Bible nous dit, toi, Dieu, qui es un Dieu fidèle. Voilà pourquoi cet instant, Jésus, Nayel sous kotombo la yo zambe. Nayel sous koneto la yo poyo za fidèle. Yahweh, tika le kumuke ma charge le son la moka yo. Laisse-moi t'élever, Jésus. Laisse-moi te célébrer, mon Dieu. Laisse-moi te magnifier, notre Père. Oui, Seigneur de gloire. Oui, Jésus. Oui, le Seigneur notre Dieu. Oui, le véritable Dieu. Nous bénissons encore ton nom, Jésus. Parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Yahweh yosa fidélisa. Yahweh la formule de Bounanga pour la kotombo la yo. Yahweh la formule de Bounanga pour la connaître la yo. Yahweh ton moi ma pour yo zanza. Yahweh n'est la ma pour yo zanza. Oui, le Seigneur de gloire, tu es fidèle. Un Dieu qui parlait, la chose arrive. Un Dieu qui parlait, la chose s'accomplit. Oui, le Seigneur de gloire. Nous bénissons encore ton nom, Yahweh. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Oui, Seigneur de gloire. Oui, l'Éternel notre Dieu. Oui, l'Éternel notre Dieu, nous bénissons encore ton nom. Nous célébrons encore ta grandeur, Jésus. Parce qu'il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Il n'y a que toi, le Saint d'Israël. Yahweh tombe ma poyo zanza. Un Dieu fidèle comme toi. Un Dieu fidèle comme toi, Seigneur. Celui qui ne trahit jamais son alliance. Celui qui ne trahit jamais son alliance. Oui, l'Éternel notre Dieu. Oui, l'Éternel notre Dieu, nous bénissons encore ton nom. Oui, l'Éternel notre Dieu, nous bénissons encore ton nom, Yahweh. Parce que tu es notre Père. Yahweh, parce que tu es notre Père. Nous bénissons encore ton nom, Jésus. Nous bénissons encore ton nom, Yahweh. Parce que tu es le Dieu fidèle. Parce que tu es le Dieu fidèle. Yahweh, ton comme apoyo zanza. Eh, Zambé. Zamboya lobama kamuda Biblia pe kokisama. Zamboya predita. Zamboya predisa pe makambo kokisami zayo. Tikana tombo la yo Zambé. Tikana pambo la yo Zambé la lola. Oui, le véritable Dieu. Oui, le Saint d'Israël. Oui, l'unique Dieu Jésus. Nous bénissons encore ton nom, Yahweh. Nous bénissons encore ta Seigneur Jésus. Yahweh, tu es un Dieu fidèle. Oui, Seigneur de gloire. Yahweh, tombe ma poyo sansa. Oui, le Seigneur de gloire. Oui, le Seigneur de gloire. Nous bénissons encore ton nom. Nous bénissons encore ton nom, Jésus. Oui, Seigneur de gloire, tombe ma poyo sansa. Oh, Seigneur de gloire, nous bénissons encore ton nom. Yahweh, soit le coup pour les hommes Kemboza. Zamboya za fidèle zayo. Zamboya za fidèle zayo. Zamboya za fidèle zayo. Oui, le Seigneur de gloire. Oui, l'Éternel notre Dieu. Nous bénissons encore ton nom. Oui, Seigneur de gloire. Oui, Jésus. Alléluia. Oui, le Seigneur de gloire. Oh, Zamboyo. Eh, Zamboyo. Yahweh, ton maman. Yahweh. Neto la mana yo po yo sansa. Yahweh, neto la mana yo po yo sansa. Oui, Jésus. Nous bénissons encore ton nom éternel. Nous bénissons encore ton nom, Jésus. Nous bénissons encore ton nom, Emmanuel. Oui, le Seigneur de gloire. Yahweh, ton nom ma po yo sansa. Yahweh, ton nom ma po yo sansa.
Oui, Seigneur de gloire. Oui, Jésus. Oui, mon Dieu, mon roi. Oui, mon Seigneur. Combien Seigneur tu es bon. Combien Seigneur tu es fidèle. Combien Seigneur tu es un Dieu qui parle la chose à lui. Yahweh, nous bénissons encore ton nom. Oui, l'éternel notre Dieu. Béni soit-il Jésus. Béni soit-il éternel. Alléluia. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de grâce. Nous bénissons encore ton nom. Nous bénissons encore ta magnificence. Jesus. Oui, le Seigneur de gloire. Béni soit-il éternel. Béni soit-il Jésus. Béni soit-il notre Dieu. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Bien-aimé, nous allons alors demander encore à Dieu qui connaît ta vie. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle manifestée en Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons aller encore vers ce Dieu-là qui avait péché en acte, en pensée et en parole. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu pardonne ta famille. Que Dieu pardonne ta vie. Bien-aimé, prie le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, ceux qui se sont péchés, ceux qui ont péché se sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas être privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Et la Bible ajoute encore en disant, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais la Bible nous dit, ce sont vos péchés et vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Nous allons demander à Dieu que ce Dieu-là ait pitié de nous, qu'il pardonne cette église, qu'il pardonne ta famille, qu'il pardonne ta vie dans le nom de Jésus. Oui, le Seigneur de gloire, Père. Yahweh, nous venons encore auprès de toi, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi, Jésus. C'est toi qui es le Dieu qui peut pardonner. Yahweh, voilà combien, Yahweh, nous venons encore te demander pardon. Oui, notre Dieu. Yahweh, aie pitié de nous. Oui, notre Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. Oh, Yahweh. Yahweh. Toye paina yosa. Yahweh, yota la biso na sera maona yo. Yahweh, yota la biso na sera maona yo. Eh, Yahweh. Zambe na lola. Yota la biso na sera maona yo. Yango toye paina yosa. Yango toye kosenga yo pardon. Yahweh, limbisa biso. Yahweh, tala biso na sera maona yo. Eh, zambe na lola. Tozali kobele na yosa. Tozali kobele na yosa. Oui, Jésus. Ozanza. Yahweh na ye paina yo koro. Yahweh tala na sera maona yo. Yahweh oyo nyoso na kabisaki. Oyo nyoso na monaki. Yahweh tala biso na sera maona yo. Parce qu'il n'y a que toi, Jésus. Parce qu'il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Yahweh, un jour, Dieu a dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en revanche, notre Dieu? Oui, le Seigneur de gloire, parce que tu es le Dieu de la Bible, parce que tu es le Dieu de la grâce. Eh, Zambé la Bilembo, eh, Zambé la Lola, Yozanza, Yozanza. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Oui, Jésus. Yahweh. Oh, Jésus. Yahweh, tu es païna yosa. Oui, le Seigneur de gloire. Zambé la biso na sera maona. Église yosa. Yahweh yo limisa. Yahweh yo tala biso na sera maona yo. Mabota na biso ba famille na biso. Yahweh yo limisa. Parce que nous devons la biso te. Le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle manifestée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, le Seigneur de gloire. Tout le monde est yosa. Yahweh yo tala biso na sera maona yo. Oh Jésus. Yahweh to bele yosa. Oui, le Seigneur de gloire. Oh Seigneur, nous allons combler la yosa. Oh Jésus, tomber les lieux pour yosa. Oui, le Seigneur de gloire. Oui, Jésus. Bien-aimés, nous allons encore demander que le sang de l'agneau, le sang de Jésus puisse nous purifier. Que notre vie soit lavée par le sang de Jésus. Bien-aimés, si nous allons demander que le sang de l'agneau, le sang qui a coulé, un jour dans Marc chapitre 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui
qui ôte les péchés du monde. Que le Seigneur de gloire, que le sang de Jésus puisse nous purifier, laver nos vies dans les noms de Jésus. Priez le Seigneur. Oui, le Seigneur de gloire, nous verrons encore notre Dieu demander que le sang de l'agneau, le sang de Jésus puisse nous purifier. Que Seigneur, notre vie soit lavée par le sang de Jésus. Yahweh, nous te demandons, Seigneur, scelle le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Oui, Yahweh, le sang qui a coulé, l'agneau immolé. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, oh, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, puisse nous purifier de notre vie, que nous soyons purifiés par le sang de Jésus. Oh Dieu, il n'y a que toi, Seigneur. Nous avons besoin de ce sang. Le sang de l'agneau. Oh Yahweh, nous avons besoin de ce sang. Yahweh, nous avons besoin de toi. Oui, le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Nous allons demander que le Seigneur nous rende plus de sa plénitude. Parce que lui-même, il a dit, vous verrez dans Malachie, de nouveau la grande différence entre ceux-là qui me servent dans la vérité et ceux-là qui ne me servent pas dans la vérité. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise dans cette église, dans notre vie de tous les jours. Que notre vie soit orientée et dirigée par le Seigneur. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, le Seigneur de gloire. Oui, notre Dieu. Nous verrons encore Yahweh. Seigneur, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Oui, le Seigneur de gloire. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Oh, Yahweh, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. La Bible nous dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux-là qui me servent dans la vérité et ceux-là qui ne me servent pas dans la vérité. Oh, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Oh Seigneur Saint-Esprit, conduis notre vie. Nous avons compris que la Bible nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai en vous et je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Oui, notre Dieu, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Conduis-nous, que notre vie soit dirigée, conduite par toi. Oh notre Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, il n'y a que toi. Yahweh, il n'y a que toi. Le Seigneur de gloire. Nous avons besoin de toi. Oui, Jésus. Oui, le Seigneur de gloire. Oh, Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Oh, Jésus, il n'y a que toi, le Seigneur. La plénitude du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, vous serez conduits, dirigés par moi, dans le nom de Jésus. Oh, le Seigneur de gloire. Oui, Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi. Oh, Yahweh. Oh, Seigneur, dirige-nous. Oh, Seigneur de gloire. Oui, le Seigneur de gloire. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, sois l'œuvre. Seigneur Saint-Esprit, manifeste-toi dans les noms de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh Jesus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Bien-aimés, nous allons aussi profiter de cette occasion pour remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Ta vie chrétienne, tu as besoin d'aide. Bien-aimés, combien de personnes ils ont perdu des valeurs parce qu'ils sont dans ces pays. Ils ont oublié leur Dieu dans la sincérité, dans la vérité.
vérité. Mais tu demandes à Dieu que tu ne sois pas parmi les autres. Que le Seigneur te fortifie. Que tu donnes ta vie chrétienne entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur éloigne de toi l'orgueil, vantardisme, jalousie et toutes les valeurs qui ne confessent pas Jésus soient loin de ta vie. Que le Seigneur suscite en toi la vie de prière, la vie de sanctification, la vie de droiture et d'intégrité. Que les valeurs de Dieu soient ton partage. Recommande ta vie chrétienne entre les mains du Seigneur. Tu profites aussi de l'occasion pour prier pour ta famille. Que Dieu de la Bible, que ta famille que tu as laissée, que Dieu les protège dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, le Seigneur notre Dieu. Yahweh, nous venons encore te demander, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, notre Dieu, notre Père. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de ta main puissante. Nous avons besoin de ta main puissante, Jésus. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Oh mon Dieu, nous avons besoin de ta main puissante. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi, Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta main puissante. Seigneur, ma vie chrétienne entre tes mains. Je vais marcher dans la droiture. Je vais marcher dans l'intégrité. Je vais marcher dans la fidélité. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oui, le Seigneur notre Dieu. Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta main. Yahweh, éloigne de ma vie les antivaleurs. Que ma vie soit une vie qui reflète le Seigneur. Que je marche dans l'intégrité. Que je marche dans la sainteté. Que je marche dans la droiture et dans l'intégrité. Seigneur, c'est toi qui nous as dit. Vous m'invoquerez et vous partirez. Moi l'Éternel, je vous exaucerai. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Jésus, manifeste-toi. Yahweh, ne nous abandonne pas. Yahweh, sois avec nous. Oh Yahweh, tous allez comme on est là. Zak, nous ça. Parce que tu es notre Dieu. Oh Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur de gloire. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Oh Jésus. Bien-aimés, nous allons encore demander à Dieu que c'est Dieu-là et que Dieu nous soutienne dans cette église. Bien-aimés, tu vas recommander le projet que nous avons. Une grande croisade que nous sommes en train d'organiser. Que Jésus soit élevé. C'est notre première action évangélique. Que Dieu nous assiste. Bien-aimés, dans le travail que nous sommes en train de faire. Que la main de Dieu soit sur nous. Et que nous allons aussi recommander l'homme de Dieu, l'évangéliste qui est là. Que Dieu l'utilise puissamment. Que les malades soient guéris. Que les paralytiques marchent. Et que les aveugles voient. Les sourds entendent. Et que Dieu l'utilise puissamment. Pendant 10 jours de miracles, que Dieu se manifeste. Nous allons recommander entre les mains du Seigneur le musicien qu'il chante et que Jésus soit élevé comme Seigneur. Que Dieu nous donne la réussite dans cette croisade. Et nous allons aussi demander, lui-même a dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père l'a dit. Que Dieu touche le cœur de plusieurs pour venir à cette rencontre, pour élever Jésus ensemble dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur de gloire, nous venons encore notre Dieu recommander, Seigneur. Oh Yahweh, Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, nous venons encore te demander, Seigneur, pour cette église. Yahweh, c'est toi-même qui nous as dit. Tu bâtiras ton église et que les portes de séjour des morts ne provoqueront pas contre elle. Voilà pourquoi, Yahweh, nous avons besoin de ta main puissante. Nous avons besoin de ta main puissante. Oui, le Dieu de la Bible, manifeste-toi. 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 Oui, le Dieu de la Bible, Yahweh, tous allez comprendre la Yonza. Yahweh, cette église, Seigneur, entre tes mains. Et la croisade que nous sommes en train d'organiser, Seigneur, c'est toi-même qui as dit. Personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père l'a dit. Nous croyons que tu es le Dieu capable. Nous croyons que tu es le Dieu capable
Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous assister et que ton serviteur, l'évangéliste qui s'est là qui dit, que tu l'utilises puissamment au travers de cette campagne. Yahweh, que le miracle des signes et prodiges l'accompagne et que la parole soit prêchée et que les peuples se convertissent, qu'ils viennent à Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi. Les musiciens qui vont venir d'ailleurs, du Canada, Seigneur, qui travaillent pour la gloire de Jésus. Yahweh, donne-nous la réussite. Oh mon Dieu, nous avons besoin de toi. Ça, la Bible nous dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous recommandons cette église et la vision que nous sommes en train d'organiser, la croisade, entre tes mains. Parce que tu es notre Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Bien-aimés, nous allons aussi demander, nous allons prier que Dieu nous aide dans cette église. Bien-aimés, nous puissions rester dans les valeurs de Dieu. Nous puissions toujours être soumis à la foi du Saint-Esprit. Et que Dieu nous accompagne. Nous prions aussi soutenir nos frères et sœurs, que nous prions ensemble, ceux qui ne sont pas avec nous. Que Dieu les assiste là où ils sont. Et ceux qui sont fatigués dans la foi chrétienne, ceux qui sont entrés dans le plaisir du monde, que Dieu les aide, que Dieu les accorde une grâce particulière dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, le Seigneur de gloire, nous verrons encore, Seigneur, te demander que tu soutiennes notre Dieu. Yahweh, cette église, Yahweh, entre tes mains. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de l'orientation, de rester dans la saine doctrine, de rester dans la parole, Seigneur, et que nous ferons encore soutenir nos frères et sœurs qui sont dans la fatigue spirituelle, qui sont encore dans la distraction. C'est toi qui nous as dit dans la Bible, vous qui êtes forts, vous devez supporter les faibles. Voilà combien, Seigneur, nous venons soutenir nos frères et sœurs, que tu les assistes, parce que tu es notre Dieu. Oh Yahweh, qui n'ont pas eu le temps d'être parmi nous, Yahweh, que tu les assistes et que tu sois avec eux pour la gloire de ton Seigneur, parce que tu es notre Dieu, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons recommander le culte d'aujourd'hui, que Jésus-Christ soit élevé comme Seigneur. Toutes les étapes entre les mains du Seigneur, que Dieu soit avec nous. Moment de la modération, moment de la parole, moment de l'adoration, toutes les étapes, Dieu nous assiste pour la gloire de son Seigneur, dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, Seigneur de gloire, nous venons encore te demander, Seigneur, Yahweh, c'est toi qui es notre Dieu. Nous venons te demander, Seigneur, de nous assister. Oh Yahweh, dans cette action, Yahweh, dans cette église, dans notre culte d'aujourd'hui, sois au devant de nous comme un guide, derrière nous comme un protecteur. Nous te demandons, Seigneur, d'être parmi nous. Yahweh, que toutes les étapes soient conduites par toi. Et nous recommandons aussi, Seigneur, moment de la parole, moment de l'adoration. Yahweh, toutes les étapes entre tes mains. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le Seigneur des gloires, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre autorité. Nous allons détruire toute puissance de l'ennemi, toute puissance qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Tous ceux qui nous combattent, tous ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, tout ce qui fait que même les enfants devaient se combattre entre eux. C'est les manœuvres du diable. Nous allons les chasser loin dans notre vie, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons toute puissance de l'ennemi. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus, toute manœuvre du diable, nous détruisons cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous chassons toute puissance du diable. Toute manœuvre du diable. Tout ce que le diable a préparé. Tout ce que le diable a planifié. Nous détruisons cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous élevons la croix de Jésus, qui est le signe de la victoire parmi nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Nous chassons toute puissance des incompréhensions, toute puissance des distractions, toute puissance des divagations, des pensées, toute puissance de lourdeur et froideur. Nous chassons cela dans le nom de Jésus. Père, que la victoire soit certaine, que la victoire nous accompagne, parce que tu es notre Dieu. Oh notre Père, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur pour cette étape, et nous allons remettre la suite entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous conduise, que Dieu nous oriente, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur de gloire, Yahweh, nous te disons encore merci pour cette étape que tu viens de nous conduire, Seigneur. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ton orientation. Seigneur, que tu nous diriges et que tu nous orientes. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Père. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, Jésus, nous avons besoin de ta grâce. Voilà pourquoi, Jésus, nous avons besoin de ta faveur. Assiste-nous, Jésus. Assiste-nous, Père. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Père. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Oh, notre Dieu, notre Père. Dirige-nous. Oriente-nous. Parce que tu es notre Père. Il n'y a que toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es merveilleux, Jésus. Merci pour cette faveur et cette grâce que tu nous as accompagnés, Seigneur. Seigneur, assiste-nous. Sois avec nous. Du début à la fin. Et ton nom ne manquera pas d'être glorifié. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur. Voilà, peuple de Dieu, je crois que aujourd'hui, c'est une journée un peu différente. Et je crois que vous avez vu, même dans l'autre église, ils n'ont pas pu prier. Mais nous ne pouvons pas perdre même une minute devant la présence du Seigneur. C'est ce qui est plus important pour nous. Et je crois que nous avons compris Dieu d'une autre façon. Et je crois que nous venons de terminer notre étape. Je voulais directement parce que nous venons de commencer un peu le culte en retard. Et nous voulons passer directement à l'enseignement. Et puis nous allons passer à d'autres étapes pour clôturer la prière. Je crois que je suis en train de vous parler sur qui est vraiment Jésus. Par la grâce du Seigneur, je crois que vous avez déjà vu toutes les étapes. Nous venons de progresser. J'ai déjà parlé sur... nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 16. Nous allons ouvrir nos Bibles tous pour lire la parole du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 16, nous sommes dans le verset 13 jusqu'au verset 19. Et c'est comme ça que nous faisons. Je lis ensemble avec vous. Et après, qu'est-ce que je fais? Après avoir... Nous lisons tous les textes et après, je continue là où nous sommes arrêtés. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils lui répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre
sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Peuple de Dieu, je crois que nous sommes en train de parler sur qui est vraiment Jésus-Christ. Je vous ai parlé, nous avons commencé dans les versets 13, 14, 15 et 16. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le verset 17. Aujourd'hui, déjà, c'est le 3e dimanche. Nous sommes en train de parler sur qui est vraiment Jésus-Christ. Bien aimé, je vais essayer encore de faire une petite récapitulation, comme d'habitude. Je vous ai parlé que Jésus, un jour, il était dans un territoire qu'on appelait Césarée de Philippe, plutôt dans un territoire qu'on appelait Césarée de Philippe. Il va demander à ses disciples, il dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Je vous ai parlé que le Seigneur, on l'appelait Rabbi, qui veut dire maître. Et on l'appelait encore plus loin Rabouni, qui veut dire mon maître. Ça, c'était des titres honorifiques à l'époque de Jésus. Et je vous ai dit que lorsque Jésus était avec ses disciples, il va poser la question à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Je vous ai dit que le Seigneur ne posa pas la question à ses apôtres, mais il pose la question à ses disciples. Parce que les disciples, qui veut dire écoliers, c'était des gens qui apprenaient autour du maître. Et la Bible nous dit, lorsque le Seigneur les a posé la question, et tous ensemble ils vont commencer à répondre. Mais le Seigneur avait compris que la réponse qu'il répondait, ou c'est-à-dire la façon dont il répondait, ce n'était pas ce que le Seigneur attendait d'eux. Et la Bible nous dit, le Seigneur dit, oui. Les gens disent que je suis Jean-Baptiste, les autres disent que je suis Élie, les autres disent que je suis Jérémie. Je n'en disconviens pas. Mais vous qui êtes avec moi, chaque jour, vous marchez avec moi, vous prenez mes enseignements. Que dites-vous que je suis? Le Seigneur voulait savoir, les gens qui étaient autour de lui, comment il concevait sa seigneurie. Et la Bible nous dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et je vous ai parlé que lorsque Pierre avait parlé que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme le Seigneur savait la révélation du Christ, il a dit à Pierre, Pierre, ce que tu viens de prononcer, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et je vous ai parlé, mon Christ qui veut dire Christos, mon Christ qui veut dire Massia, mon Christ qui veut dire Élie, mon Christ qui veut dire ouais. C'est-à-dire que le Seigneur a compris que ce que Pierre est en train de parler, c'était une révélation secrète de Dieu, mais que Dieu a disposé pour son peuple. Bien-aimés, ne venez pas prier Dieu, ne venez pas à l'église, comme j'ai toujours l'habitude de dire comme une formalité. Il faut savoir à qui vous avez affaire. Et lorsque Pierre a dit que Dieu est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur a compris que le mot Christos, comme je vous ai dit, qui est dans le Christ, il y avait deux natures. Il y avait la nature humaine et la nature divine. C'est-à-dire dans le Christos, c'est-à-dire il y avait la personne qui va mourir, qui va subir l'humiliation. Dans le Christos, il y avait quelqu'un qui va vivre la mort. Mais il y avait aussi une autre dimension. Dans le Christos, c'est la personne qui va être élevée dans la gloire. Et je vous ai parlé de l'histoire de Philippiens 4, où la Bible nous dit Dieu, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'était l'humiliation. Là, c'était le Christ souffrant. Là, c'était le Christ d'humiliation. Et la Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu, le Père, l'a souverainement élevé. Là, maintenant, une autre dimension de Christos. C'est-à-dire le Christ de la gloire. Et on lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et je vous ai parlé de ça. Là, c'était la réponse de Pierre. Et quand il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant. Bien-aimés, je vous ai parlé lorsque Pierre avait révélé le nom de Christ. Et je vous ai dit, bien-aimés, lorsque Pierre, vous rappelez-vous que Pierre était la personne qui avait toujours peur même des femmes. Un jour, il y avait une femme qui lui a parlé que toi aussi tu étais avec Jésus. Pierre a nié. Il a dit non, je ne connais pas cet homme. Il a renié le Seigneur, cet homme-là. Mais le jour il avait été revêtu du Saint-Esprit, il n'a pas eu honte. Il avait eu courage. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, c'est lui qui avait pris la parole. Il a dit à tout le monde, il a dit, celui que vous avez crucifié, celui que vous avez humilié, Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Et la Bible dit, ce jour-là, il y avait 3000 personnes qui se sont converties vers Jésus. Bien-aimés, je suis en train de vous aider de savoir qui vous êtes en train de servir. Regardez maintenant aujourd'hui, et je vous ai aussi parlé la fois passée, dans le verset 17, quand Pierre a répondu dans le verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répond maintenant dans le verset 17. Il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Voilà maintenant, bien aimé, dans le verset 17, nous allons voir trois choses. Je vous ai parlé dans le verset 17. Il y a trois choses que nous venons de découvrir. Sur qui est vraiment Jésus. Ça, c'est très important pour les enfants de Dieu de connaître cette réalité. Qui est vraiment Jésus? Qui est vraiment Jésus-Christ? Et bien aimé, la Bible nous dit, dans le verset 17, le Seigneur va répondre et dit que tu es heureux. Il dit que tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Je vous ai parlé, peuple de Dieu. Être heureux en Jésus-Christ, ce n'est pas voir les moyens. Être heureux, ce n'est pas voir tout ce que nous avons. Mais Christ parle ici d'heureux que je vous ai parlé, c'est de connaître Jésus dans votre vie. Ça, c'est la partie A. Il dit que Simon Pierre, tu es heureux. Il dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas. 2. Il dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Il dit, car ce ne sont pas la chair et le sang. Bien aimé, je parle de deuxième dimension dans le verset 17. Il parle, car ce ne sont pas les sangs, la chair et le sang qui t'ont révélé. Troisièmement, il parlait, toujours dans le verset 17, révélé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur qui est vraiment Jésus-Christ. Lorsque Pierre va faire révéler que Jésus-Christ c'est lui le Christ, maintenant Jésus va prendre la parole, il dit à Pierre, Pierre, tu es heureux, fils de Jonas. Bien-aimés, je vous ai parlé le dimanche passé, que l'heureux que le Seigneur parle ici, ce sont les gens, c'est-à-dire la personne qui a compris Jésus dans sa vie. Rappelez-vous un jour, Jésus parlait, lorsqu'il a dit, laissez venir les enfants vers moi. Il a dit, le royaume des cieux comme les enfants. C'est-à-dire, les appelle les heureux. C'est-à-dire, ce sont une expression que le Seigneur utilisait. Il dit que, vous étiez heureux, Pierre. Et je vous ai parlé que Pierre était un grand pécheur. Pierre connaissait la pêche. Il était reconnu de partout. Mais jamais la Bible l'a appelé heureux. Mais un jour, le Seigneur va appeler heureux. Pourquoi? Parce qu'il a compris le secret de Christos. La révélation de Christ. La révélation de Christ.
dans la vie de Pierre. Et je vous ai parlé que nous avons des Christ. Les Christ souffrants et les Christ glorieux. Bien aimé, c'est ce qui est plus important. Il parle, lorsque Pierre va faire sortir des révélations, que tu as le Christ, le Fils du Dieu vivant, il voulait dire tout simplement, tu as la personne qui va souffrir, et tu as aussi la même personne qui va mourir. Et je vous ai parlé, peuple de Dieu, ne peut mourir la personne qui a la nature humaine, et ne peut ressusciter la personne qui a la nature divine. Je vous ai donné les versets où la Bible nous dit, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il dit, nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ est homme. C'est-à-dire, il a pris la forme humaine. C'est lui qu'on appelle le Christ pour mourir à notre place. Et je vous ai aussi donné un verset qui dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Il dit, nous connaissons celui qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est lui-là, c'est lui qu'on appelle le Dieu véritable à la vie éternelle. Mais bien aimé, ce qui est notre important, un problème, c'est quoi? La Bible nous dit, le Seigneur parle. Il dit que tu es heureux, Simon, fils de Jonas. C'est-à-dire que Pierre, il est heureux parce qu'il a reconnu Jésus-Christ dans sa vie. Mais deuxièmement, il parle car ce ne sont pas la chair et le sang. Donc le Seigneur parle ici la chair et le sang. Bien aimé, ça, le Seigneur a utilisé l'expression sémétique. Il voulait tout simplement dire, ce n'est pas la nature humaine. Parce que le Seigneur sait que les choses de Dieu, ce n'est pas l'humanisme qui peut maîtriser les choses de Dieu. Bien aimé, il y a des fois, les gens nous voient comme si nous sommes des fous. Mais nous savons, celui que nous avons cru. Et la Bible dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Bien aimé, lorsque nous sommes animés par les chairs et les sangs, c'est les sentiments. Voilà pourquoi, lorsque vous prenez les choses de Dieu, vous mélangez avec la chair et le sang, ça ne fonctionne pas. Et voilà pourquoi même lorsque nous sommes en requête, en prière, la chair devient faible et le spirituel qui devient fort. Et bien aimé dans le Seigneur dit, il dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Bien aimé, il voulait tout simplement dire, l'homme, la chair, c'est ça l'homme. Nous allons lire ensemble avec vous par la grâce du Seigneur. Nous allons voir, regarder les œuvres de la chair. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Bien aimé, ça c'est vraiment les œuvres de la chair, ce que la chair fait. Nous devons beaucoup prier que Dieu nous aide. Nous avons plusieurs versets ici. Regardez d'abord dans Hébreu. Hébreu chapitre 6, verset 12. Hébreu. Plutôt Éphésiens. Éphésiens 6, 12, je m'excuse. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Regardez ce que la Bible nous dit. Éphésiens chapitre 6, verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais la Bible nous démontre que notre combat, ce n'est pas la chair et le sang. Voilà pourquoi quand Christ a parlé à Pierre, il a dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Le Seigneur voulait montrer à Pierre que les choses de Dieu n'est pas conduites par la chair. Mais il faut faire effort dans notre vie de tous les jours de mettre la chair et le sang loin de nous. Les sentiments dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, bien-aimé. Il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Il a dit, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair. Bien-aimé, la chair, c'est toujours les passions. Regardez encore. Dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens.
chapitre 15, verset 50. Regardez ce que la Bible nous dit. Parce que nous sommes en train de parler de la chair. Bien-aimés, prions le Seigneur chaque jour que Dieu nous conduise, que la chair ne domine pas sur nous. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont fait beaucoup d'erreurs dans leur vie en laissant la chair les conduire. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. La Bible nous dit, ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, car, il dit, ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, voilà pourquoi je suis en train de vous dire. Le Seigneur a dit, il a dit à Pierre, il dit, Pierre, ce que tu viens de révéler ici, ce n'est pas la chair et le sang. Parce que le Seigneur voulait mettre la différence entre la chair et l'esprit. Mais lorsque vous êtes dans les choses de Dieu, ne laissez pas la chair vous dominer. Parce que la chair va mettre la confusion dans votre projet et dans votre vie. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je suis en train toujours de vous appuyer sur les choses de la chair. Regardez encore dans Romains. Romains chapitre 7, verset 5. Nous sommes en train de parler toujours les choses de la chair. Romains chapitre 7, verset 5. Il dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Oh, ça c'est merveilleux. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle de ces choses. Il dit, car nous étions dans la chair, les passions de péché. Mais voilà ce que la Bible nous dit. Il parle de la chair. Parce que je suis en train de vous enseigner, peuple, de comprendre. Le Seigneur dit, ce n'est pas la chair et le sang. Voilà le sang. Voilà la chair, les résultats. Les versets qui appuient. Il dit, car nous étions, lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché, c'est-à-dire les désirs de faire le péché. Voilà la chair. Mais si vous laissez votre vie dirigée par la chair, vous n'allez pas aimer Dieu. Ça va toujours vous pousser à aller faire le mal. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, les passions de péché provoquées par la loi de nos membres, et plutôt la loi agissait dans nos membres. C'est-à-dire, les passions, ça est en train d'agir dans notre corps, de faire le mal. Pourquoi dans votre vie vous avez l'envie de faire du mal à votre frère ou à votre soeur? C'est les passions du péché, la chair. Il dit, la révélation que tu viens de prendre, ce n'est pas la chair. Le Seigneur voulait mettre la précision. Parce que les gens risqueraient de voir comme ils voyaient Paul et Pierre. Ils savent que Pierre, c'est un pécheur que nous connaissons chaque jour. Est-ce que vous pensez qu'il peut parler des choses venant de Dieu? Non. Le Seigneur voulait préciser. Ça là, ce n'est pas la chair et le sang. Il faut mettre la différence, la part des choses. C'est ce qui est plus important. Et bien aimé, je suis en train de vous appuyer toujours pour vous parler, quand il parle de la chair, il dit, car ce n'est pas de toi-même, la chair et le sang, que tu as trouvé cela. Bien aimé, il parle ici, quand on parle de la chair et le sang, c'est une expression sémitique pour désigner l'homme tout entier comme un être faible et incapable. C'est ça l'homme, la chair. Bien aimé, pourquoi la chair est en train de nous dominer? Lorsque nous demandons au peuple de Dieu de prier, la chair vient vous dominer. Lorsqu'on demande au peuple de Dieu de gêner, la chair vient de dominer. Bien aimé, prions beaucoup que votre vie ne soit pas dominée par la chair. Nous avons plusieurs versets ici que nous pouvons lire. Et Jean chapitre 1, verset 13. Jean chapitre 1, verset 13. Regardez ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 13. Il dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Tout ça, je vous montre que le Seigneur parle de la chair. Et enfin, nous allons terminer dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Bien aimé, je suis en train de vous aider, peuple de Dieu. Faisez en sorte que la chair ne nous combatte pas. Ainsi donc,
Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Voilà, bien aimé, je vous ai donné tant de versets bibliques pour vous soutenir en ce qui concerne la chair. Les Seigneurs disent, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père. Troisièmement, dans le verset 17, je vous ai parlé de A et E, je vous ai parlé de B, ce ne sont pas la chair et le sang, et je vous parle maintenant de C, c'est-à-dire de la révélation. Regardez, peuple de Dieu, regardez ce qui est plus important. Il dit, Jésus prenait la parole, lui dit, tu es révélé, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Bien aimé, ici nous parlons maintenant de la révélation. Je vous parle de la révélation de Christos. Donc le Seigneur parle lorsqu'il va poser la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. Les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es l'un des disciples. Il dit toi, et il dit maintenant moi. Qui dit-on que je suis? Pierre prenant la parole dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christos, c'est-à-dire qu'il vient de faire sortir la révélation. Tu es celui qui va mourir et tu es celui qui va ressusciter. Bien aimé, grâce à ce mot Christos que nous avons le salut. Grâce à ce nom Christos que nous sommes des victorieux. Si Dieu n'a pas fait Jésus-Christ et le Christ, nous ne serons pas enseignés. Voilà pourquoi je suis en train de vous aider, peuple de Dieu, de comprendre qui est vraiment Jésus-Christ dans votre vie. Qui est vraiment Jésus? Et il a dit, Pierre, tu es heureux de savoir ces révélations, de connaître ces choses. Tu es heureux, Pierre. Pierre était heureux. Je vous ai dit, non parce qu'il connaissait la pêche, non parce qu'il faisait la pêche, mais parce qu'il a reconnu que le Christ est Seigneur. Et il dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui vous ont révélé ça. Bien aimé, prions beaucoup. Je suis en train d'insister sur la chair. Bien aimé, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes conduit par la chair. Demandez à Dieu de vous délivrer. Quand je dis délivrer, c'est-à-dire demander à Dieu de vous soutenir. Parce que la chair détruise toujours l'œuvre de Dieu. Et il dit, troisièmement, ça toujours dans le verset 17, il dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Maintenant, je parle de la révélation. Bien aimé, nous avons plusieurs révélations. Faute de temps, je ne peux pas tout vous révéler, vous parler de ça ici. Mais je peux vous parler que je peux énumérer, nous avons plusieurs révélations. Nous avons la révélation naturelle. Nous avons la révélation spéciale. Nous avons plusieurs révélations que la Bible nous parle. Un jour, quand je vais vous parler sur d'autres enseignements, je vais vous parler sur les différentes révélations. La nature que Dieu a créée, c'est une révélation. C'est pour cela qu'il y a des fois, il faut toujours contempler la nature. Il y a des fois, il faut prendre du temps, aller voir ce que Dieu a créé. C'est une révélation de Dieu. Rappelez-vous, un jour, le Seigneur disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il parle ça de la Bible. C'est-à-dire que même la nature, c'est une révélation de Dieu. Si même les gens ne veulent pas croire que Dieu est vivant ou Dieu existe, ne pouvez pas voir seulement ce que Dieu a créé. Pourquoi vous êtes incrédule? Pourquoi vous ne voulez pas seulement reconnaître Dieu par sa nature, ce qu'il a créé? Il dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Il parle de la révélation. Bien aimé, je parle ici de la révélation. Nous avons plusieurs révélations. Mais je parle de la révélation maintenant spéciale. Il parle de la révélation. Et cette révélation, c'est Christos. Ça, c'est merveilleux. Bien aimé, si vous connaissez cet homme, Christos, vous êtes sauvés. Ce que le diable a toujours peur dans sa vie, c'est la révélation de Christ. Il est Christos. Il dit, Dieu vous a révélé, ça c'est une révélation. Donc Jésus-Christ, c'est une révélation spéciale de notre vie. Jésus-Christ.
Ça, c'est une révélation spéciale, peuple de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a beaucoup de personnes qui cherchaient de connaître cet homme. Ils n'ont pas pu. Mais Dieu nous a révélé. Nous avons la grâce. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé cette révélation de Christos, de la mort et de la résurrection. Et je vous ai parlé déjà du mot Christos, ce qui est avec nous. Peuple de Dieu, voilà cet après-midi, par la grâce du Seigneur, je voulais vous dire, peuple de Dieu, 3 choses. Nous sommes des heureux parce que nous connaissons le Seigneur. Deuxièmement, ce ne sont pas la chair qui fait les choses de Dieu et le sang. Ne laissez pas la chair nous conduire, mais laissez Dieu nous diriger. Et laissez aussi le Seigneur vous révéler. Quand vous serez révélé par la révélation spéciale de Dieu, votre vie va changer. Voilà, peuple de Dieu. Ça, c'était le verset 17. Et je crois que le reste, nous allons continuer ça prochainement. Mais ce que j'avais à vous dire, je vous ai parlé de la révélation spéciale de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui est notre révélation. Jésus-Christ, c'est lui qui est notre révélation, le Christos. Il dit que Dieu l'a fait Christ et Seigneur. C'est grâce à la souffrance et à la gloire que nous sommes enseignés. Si Dieu n'avait pas fait Christ et Seigneur, nous ne pouvons pas être enseignés. Voilà la révélation de Dieu. Et c'est pour cela que moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, Christ, c'est notre révélation spéciale. Nous n'avons pas d'autre révélation. C'est la personne de Jésus. Et si dans votre vie, vous n'avez pas encore compris Jésus-Christ, bien aimé, prie Dieu, que Dieu se révèle en vous. Nous voyons, il y a beaucoup de gens qui prient. Ils disent, Seigneur, je vais te connaître. Je veux que tu te révèles à moi. Bien aimé, n'attendez pas seulement des révélations, d'autres révélations. Christ en nous, c'est déjà une révélation totale et spéciale. Voilà pourquoi le mot Christ, lorsque les disciples ont compris que Jésus-Christ est le Christ. Vous savez, les disciples, comment ils sont morts? Vous savez comment Pierre est mort? Oh, Pierre, il était prêt parce qu'il a compris qui est Christ. Bien, mais si la personne connaît Christ dans sa vie est différente. Voilà pourquoi même nous, les gens ne nous comprennent pas. Les gens nous voient comme si nous sommes des fous, mais nous ne sommes pas des fous. Parce que nous savons celui que nous suivons. Nous savons celui que nous sommes en train de servir. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, je ne peux pas abandonner Jésus dans ma vie. Je ne peux jamais, jamais. Il n'y a rien que je peux comparer avec Jésus. Et j'ai dit des choses, je sais ce que j'ai dit. J'ai commencé à prier Dieu, pas aujourd'hui. Et quand nous avons donné notre vie à Jésus, moi je me rappelle, on n'a pas fait de blagues. Nous avons pris vraiment notre décision. C'est pour cela, tout ce que je pose comme acte, je me réfère à la parole de Dieu. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, peuple de Dieu, ne sortez pas dans la Bible, restons dans la sainte doctrine. Restons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en train de raisonner ce qui est dans leur tête, mais ils ne parlent pas ce que la Bible nous dit. Et je vais encore vous dire, il y a des fois, quand nous venons à l'église pour venir vous prêcher la parole, on ne nous prépare pas ce que nous avons dans notre tête. Ce que nous vous disons, ça vient de la parole du Seigneur. C'est pour cela que tout ce que nous vous disons, nous appuyons ça par rapport à la parole du Seigneur. Peuple de Dieu, cet après-midi, je vous ai parlé de 3 choses. Heureux, ce n'est pas la personne qui a beaucoup d'argent, ce n'est pas la personne qui a de la chance, mais c'est la personne qui a Jésus-Christ. C'est un heureux. Et deuxièmement, il a parlé de la chair et le sang. Les choses de Dieu, ce n'est pas la chair. Cette chair, ça ne peut pas se marier avec la parole de Dieu. Jamais. C'est pour cela même lorsque vous priez, vous allez sentir la chair vous dit dormez. Ne priez pas. Mettez-vous sur une chaise. Ça, c'est la chair qui vous demande. Quand vous êtes en jeûne, la chair dit, moi je vais manger. Ça ne marche jamais de pair avec l'esprit. C'est pour cela que Christ a dit, si vous mangez avec la chair et le sang, vous n'irez pas loin. Le royaume des cieux. Nous avons lu ensemble avec vous sur le sang, il dit que le royaume, ce n'est pas avec la chair et le sang. Et enfin, il dit de la révélation. Cette révélation de Christos. Bien aimé, Pierre a eu cette révélation, c'était une grâce, une révélation spéciale de Dieu. Et nous avons cette révélation, c'est la personne de Jésus. Nous allons fermer nos yeux
et nous allons prier. Je veux que tu pries au Seigneur. Tu demandes à Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas que la chair puisse me conduire. Je ne veux pas être dirigé par la chair, mais je veux être dirigé par l'Esprit, afin de recevoir une révélation qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, le Seigneur de gloire, Père. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de ta révélation. Yahweh, éloigne de nous la chair. Oh Seigneur de gloire. Yahweh, nous ne voulons pas que la chair prenne le dessus dans notre vie. Oh mon Dieu, mon roi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, notre Dieu. Oh mon Dieu. Nous avons besoin de ton aide, Yahweh. Seigneur, nous puissions marcher. Yahweh, dans la crainte, dans la droiture et dans l'intégrité. Oh Seigneur. Yahweh. Yahweh, Salanga Ingolu. Poyo Zanza. Oh mon Dieu. Oh le Seigneur de gloire. Manifeste-toi. Oh Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur. Oh Seigneur. J'ai besoin de la révélation de Jésus dans ma vie. J'ai besoin de la révélation de Dieu. Oh Jesus. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Toi qui es le Dieu qui nous aime tant. Nous bénissons ta grâce, Seigneur. Nous bénissons encore cette parole que tu viens de nous enseigner. Oh Seigneur, aide-nous dans notre vie de tous les jours. Nous puissions marcher, Seigneur, dans la crainte de Dieu, dans la droiture et dans l'intégrité. Pour la gloire de ton Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons acclamer très fort notre Seigneur. Voilà, nous allons rapidement donner l'offrande et je vous donne les annonces. Aujourd'hui, c'est un peu différent avec notre culte. Comme je vous ai dit, nous allons un peu aller rapidement. Vu que même cette église, la grande église, ne va pas prier. Mais nous ne pouvons pas perdre ces 1 minute devant le Seigneur. Nous avons 3 paniers. Nous avons l'offrande. Nous avons l'évangélisation et la dîme. Merci. Voilà, nous avons l'offrande ici, l'évangélisation au milieu et la dîme là-bas. Rapidement, nous pouvons aller donner, nous pouvons venir donner à Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Voilà, bien-aimés, merci. Je crois que je voulais vous donner les annonces. Je crois que dans nos annonces, nous disons Jésus-Christ est Seigneur. Notre programme de culte, c'est chaque vendredi, chaque samedi et dimanche. Quand je dis vendredi, c'est la prière de combat. Samedi, c'est notre prière d'intercession chez moi, chaque jour de 20h à 21h. Et les dimanches, nous avons toujours notre culte d'adoration. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour savoir comment nous pouvons mettre les choses à sa place. Je vous ai dit que prions beaucoup pour l'Église. Prions beaucoup aussi pour le pasteur. Je vous ai demandé les soutiens. Nous étions dans l'intercession. Une fois j'ai insisté sur l'Église. Vous devez beaucoup prier pour cette Église. Et vous devez aussi soutenir l'Église. Nous avons besoin de votre prière. Prions beaucoup pour la campagne que nous sommes en train d'organiser. Je crois que nous sommes dans une grande campagne que nous sommes en train d'organiser. L'homme de Dieu sera là.
Et je vous ai demandé, pour ceux qui n'ont pas encore totalisé leur contribution, de donner votre contribution. Dieu vous bénira. Il y a des gens, des musiciens qui vont venir du Canada, mais nous allons travailler avec d'autres ici. L'homme de Dieu a confirmé qu'il sera avec nous. Je crois que ça nous demande énormément d'argent. Nous devons déjà préparer les hôtels. Et c'est une grande action. C'est la première action que nous allons organiser. Attention, c'est la première action depuis que nous avons commencé l'église. Parce que depuis que nous avons commencé l'église, nous n'avons pas encore fait des actions de grande envergure. Nous avons organisé les anniversaires pour fêter, mais on n'a pas encore fait des actions évangéliques. Ça, c'est notre première action. Nous avons voulu que l'évangéliste soit là pour commencer cette action. Et après, nous allons commencer maintenant à organiser d'autres actions de grande envergure. Je voulais aussi dire à l'église que ceux qui veulent, et aujourd'hui plutôt, on s'est convenu que nous devons amener $50 à chacun parce que nous avons nos sœurs qui prient avec nous. D'autres attendent des bébés bientôt et d'autres sont déjà des bébés, tels que la sœur Maria, maman Annie. Alors nous, l'église, on devait faire quand même quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle les baby-sets, ceux qui les baby-sit. Baby shower. Ok, merci. Alors, nous, l'église, nous avons jugé bon de réunir quelques sommes d'argent, d'aller les donner, ça peut aider les couches et tout ça. Donc voilà pourquoi nous sommes convenus aujourd'hui, dimanche. J'ai vu beaucoup de gens se sont excusés. Je ne sais pas si c'est la raison d'argent ou comment, je ne sais pas. Avec l'expérience que nous avons dans l'œuvre du Seigneur, je sais qu'il y a des gens, d'autres personnes. Quand nous étions encore en Afrique, quand vous demandez l'argent, il y a d'autres personnes, comme ils n'ont pas l'argent, ils ne viennent pas à l'église. Donc ils donnent des raisons. Mais moi, je vous ai dit que tant que nous faisons des choses qui sont justes et bon, même si d'autres personnes ne comprennent pas, on leur laisse le temps, un jour on va comprendre. Tout le monde n'est pas appelé à comprendre au même moment ou la même heure. Alors aujourd'hui, j'aurai besoin de cet argent. Ceux qui ont amené ça à la fin, je vais vous demander, quand je termine les annonces, vous allez me donner ça parce que j'avais dit que vous allez remettre entre mes mains propres et nous allons réunir cet argent et je vais voir les gens qui vont aller remettre cet argent. Je crois que le dimanche prochain, nous devons, c'est la fin du mois, nous devons donner quand même notre cotisation que nous donnons ici. Je vous ai dit que cette église n'a pas de partenaires, nous nous soutenons les uns les autres. Dieu vous bénira. Et je crois qu'il y a des fois, il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, mais pourquoi pas louer une place, nous pouvons payer. Quand à l'époque, là, quand on parlait, c'était, les gens ont dit que pasteur trouvait seulement une place avec $800 par mois. Et je crois que c'était 800 ou 600 seulement comme ça. Alors, ce qui était curieux, $100 seulement, je vous dis, c'est déplorable. Il y a des fois, vous voyez, 2 personnes donnent, pendant un mois, 2 personnes donnent. Or, nous donnons $100. Les gens qui nous ont reçus ici, nous ont donné la lumière, nous utilisons la gaz, tout. Pour ne pas être une occasion de chute, nous devons être quand même reconnaissants envers ces gens-là. Malheureusement, je vois les gens, même, vous sentez, je vous regarde, je dis, mais ce que nous faisons, il faut quand même les signes. Nous devons faire des signes, parce qu'un jour, ce que nous faisons va crier à l'Éternel. Donc, les dimanches prochains, nous tous, nous allons faire en sorte que nous puissions donner $20 seulement, nous demandons à chacun pour payer $100. Donc, ça fait déjà 2 mois, nous n'arrivons même pas à totaliser $100. C'est vraiment terrible. Et j'ai compris beaucoup et j'apprends beaucoup aussi. Un jour, j'ai dit que quand Dieu me donnera grâce d'aller en Afrique, je suis en train de prêcher, je vais dire aux Africains qui sont restés là-bas, j'ai dit, il y a des fois, vous enviez l'Europe, vous enviez les États-Unis pour rien. Vous avez compris Dieu, plus que ces gens-là. Ici, les mondes sont en train de nous engloutir. Ça, j'appelle ça l'enterrement spirituel. Nous sommes enterrés spirituellement. Et je voulais aussi dire pour ceux qui n'étaient pas avec nous, je crois que d'autres personnes m'ont donné les raisons de leur absence. Mais ceux qui n'étaient pas avec nous, je crois que nous avons déjà parlé de ça. Il y a un incident qui s'est effectué ici à l'église. Et nous avons déjà terminé le culte et il y avait
Je rappelle pour d'autres personnes qui n'étaient pas avec nous. Alors,